La différence entre les entreprises qui peinent à prospérer et les entreprises qui prospèrent vraiment, c'est la force de leurs offres. Aujourd'hui, la plupart des entreprises se contentent juste d'offrir ce qu'elles ont, alors qu'elles doivent offrir ce dont les clients ont besoin. Et les clients ont besoin de quelque chose et que vous avez la chose, mais la manière dont vous présentez cela ne permet pas à ce que vous puissiez vendre. Dans ce marché aujourd'hui où il y a beaucoup de concurrence, vendre juste votre produit ou votre service ne suffit plus. Il faudrait proposer quelque chose de puissant. Il faut proposer quelque chose qu'on appelle une offre. Et il s'agit d'une offre irrésistible. Donc, dans toute cette vidéo, nous allons traiter de pas à pas de ce qu'on peut appeler l'offre irrésistible et de ce qu'elle compose. Et de comment vous-même, à votre niveau, vous pouvez construire votre offre irrésistible. Et notamment dans le domaine du pricing et de la blanchisserie. Donc, allons-y. Une offre irrésistible n'est pas juste une simple promotion ou un package. Il s'agit de rendre l'achat évident pour votre client. Son but est d'attirer de bons clients, ceux qui ont un problème et dont vous avez la solution, de se différencier. Vous vous positionnez en fait comme la solution idéale dont ils ont besoin. Boostez vos ventes. Cela permettra au client, même s'il a des objections, de voir en cette offre répond à toutes ces objections et de créer quelque chose de spécial. Et donc, pour créer une offre irrésistible, il y a ce qu'on appelle d'abord, on passe par la fondation. Et pour toute activité, pour toute chose qu'on veut faire, il y a la fondation d'abord. Donc, la fondation, c'est comprendre la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quoi? Il s'agit de ce sur quoi, ce que les gens, quand les gens voient votre offre, ce qu'ils ont en tête automatiquement. Quand on prend l'exemple, quand vous dites que vous vendez un produit, par exemple, un basket, et vous dites que le basket est à, en fait, quand je parle de basket, c'est les paires de chaussures, vous dites que c'est à 15 000. Et quand le client voit la paire de chaussures, et le client voit la paire de chaussures, et il entend 15 000, il se dit que, mais c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Souvent par rapport à la valeur qu'il a de cette chaussure. Donc, si vous augmentez la valeur qu'il a, parce que la valeur qu'il a de la chaussure, c'est juste psychologique, c'est juste émotionnel. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas vérifié. Donc, cette valeur-là, vous devez l'augmenter. Et si vous augmentez cette valeur, le client n'aura même plus du mal à sortir l'argent pour pouvoir prendre ce produit. Donc, la première chose, c'est que vous comprenez réellement ce qu'on appelle la valeur perçue et que vous devez augmenter. La valeur perçue, c'est la valeur que le client estime recevoir en échange de son argent. Elle est totalement subjective, comme je le disais, et émotionnelle. Donc, votre objectif est d'augmenter la valeur perçue de votre produit. Et pour augmenter la valeur perçue de votre produit, vous devez, il y a la valeur perçue pour illustrer, c'est le bénéfice fonctionnel que le client a, que le client trouve en votre produit. La valeur perçue, on peut le mettre comme ceci. Et en fait, il y a des numérateurs, il y a des dénominateurs. La valeur perçue, c'est égal. Et au numérateur, nous avons le bénéfice réel sur le prix payé, plus le risque perçu, plus les efforts fournis. Ce qui veut dire que pour augmenter la valeur perçue de votre produit, vous devez augmenter le bénéfice réel et diminuer tout ce qui est au dénominateur. Le bénéfice par un réel au niveau du pricing, c'est avoir un costume propre et bien repassé. Au niveau d'un coiffeur, c'est une coupe de cheveux ou une nouvelle couleur. Et le bénéfice émotionnel, c'est quoi? Au niveau du pricing, la confiance de porter un vêtement impeccable pour un entretien d'embauche ou le soulagement, même si on a la capacité de le faire, de ne pas le faire, de revenir à la maison, trouver ou bien de vouloir sortir, de trouver sa tenue totalement limpide. Et au niveau du coiffeur, c'est le sentiment de renouveau et l'augmentation de l'estime de soi. Parce que quand on se coiffe, on se regarde dans la glace, on s'apprécie. Donc, voilà, c'est très important. Et au niveau des risques perçus, au niveau du pricing, c'est ici la peur d'avoir des tenues qui sont abîmées. Et au niveau du coiffeur, par exemple, c'est que, par exemple, le coiffeur ne puisse pas bien faire la chose, la coupe, et que ça ne puisse pas
aller à la morphologie ou bon, à la forme de ma tête, par exemple. Et en termes d'efforts fournis, au niveau du pressing, c'est le temps et l'énergie que j'ai dépensé pour venir chercher mes tenues, ou bien pour venir déposer mes tenues. Et au niveau du coiffeur, c'est le temps d'attente, le temps d'abord que j'ai pris pour quitter ma maison pour venir à la salle de coiffure et l'attente au niveau du salon. Donc, vous devez réellement comprendre votre client et savoir exactement à qui vous voulez offrir le service ou vous voulez offrir le produit. Et ça, on appelle le persona. Le persona, c'est la cible, c'est le type de client que vous voulez servir. On ne sait pas tout le monde. Donc, votre client n'est pas juste une cible marketing seulement. Non, c'est des personnes, c'est des humains. Donc, ils ont les sentiments, ils ont de l'émotion. Ils sont comme vous. Et si vous pensez, vous réfléchissez comme ça, vous allez gagner à tout prix. Au niveau du pricing, ça dépend. Ça varie entre 25 et 45 et ça dépend du type de client que vous voulez servir. Donc, vous devez vous asseoir et prendre en compte tous les détails de votre client, de votre persona, de votre client cible, de votre client type. Et c'est de ça, si vous arrivez à le faire, vous allez tout gagner. Et après, il y a ce qu'on appelle la proposition de valeur unique. C'est ça, en fait, votre message. C'est ça, votre promesse. C'est ce que vous donnez aux clients. Vous promettez aux clients et qu'ils sont en attente de cette promesse. Par exemple, un coiffeur peut dire que quand vous venez chez moi, une heure après, vous êtes coiffé. Peu importe le nombre de personnes qui est là. Donc, quand tu vas, en voulant aller chez ce coiffeur-là, tu as dans ta tête que tu aurais fini déjà en une heure, après une heure, même s'il n'y a plus de clients. Au niveau du pricing, par exemple, tu peux dire que le client ne va plus se déplacer pour aller chercher, pour aller récupérer cette tenue. Et donc, quand le client va te contacter, il sait quand même qu'il n'a plus à penser comment venir déposer ou bien comment venir retirer. Tu lui promets ça. Bien, la promesse d'être livré après 24 heures, par exemple. Et donc, cela permettra réellement à votre client de savoir exactement ce que vous lui réservez. On peut prendre un exemple, comme un coach sportif peut dire, j'aide les jeunes parents à retrouver leur énergie et à perdre leur kilo en 90 jours sans régime strict et sans passer des heures à la salle. Donc, en contactant ce coach, tu sais exactement que voilà, c'est ça, il me promet. Donc, vous devez tout faire pour pouvoir avoir une promesse. Et ça, c'est ça qu'on appelle le PUV. PUV, la proposition de valeur unique. Donc, au niveau de ce qu'on appelle l'offre irrésistible doit avoir un produit principal. Le produit principal, c'est le produit que vous mettez en avant. Ça doit avoir des produits complémentaires que vous offrez en bonus. 1 ou 2 ou 3, ça dépend. Et en plus de ça, vous devez avoir une limitation. Une limitation pour montrer au client que s'il ne prend pas ça aujourd'hui, il ne pourra plus prendre ça. Un exemple. Il y a plusieurs types. Vous pouvez avoir par exemple des produits complémentaires. Par exemple, quelqu'un qui achète une paire de chaussures chez vous, vous pouvez lui dire, OK, nous vous offrons en plus de la paire de chaussures, les chaussettes ou les languettes ou ce qu'on, en fait, il y a des choses qu'on prend pour porter les chaussures, pour lui offrir ça, pour lui offrir en plus de ça un emballage. Et pourquoi pas la livraison gratuite. Et la limitation, vous pouvez lui dire, OK, l'offre est disponible, est valable juste pour 72 heures. Ou bien, cette offre est réservée juste pour 30 personnes, pour 30 clients. Donc, vous devez concocter votre offre irrésistible de telle manière que quand le client voit l'offre, qu'il ait envie d'acheter tout de suite. L'offre irrésistible peut être aussi un package de plusieurs offres. Que ce soit au niveau, par exemple, je dis, quelqu'un qui vend les chaussures, et vend les chaussettes, et vend par exemple, bon, on prend un exemple des portables. Donc, une offre irrésistible peut être le portable, les écouteurs, micro sans fil, en plus de ça, un chargeur et un powerbank. Et tout ça, il te dit, voilà, tout ça là, c'est à 75 000 francs CFA. Et tu as ça
c'est juste pour les 30 premières personnes. Donc, quand tu vois ça, tu sais que, avec tout ça là, pour le portable, non. Et le produit principal, c'est le portable. Les produits complémentaires, c'est le power bank, c'est l'écouteur, chargeur, c'est le chargeur et tout ce qui compte, tout ce que ça compose. Donc, c'est ainsi que vous pouvez réellement faire votre offre irrésistible.